Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News au sommaire de l'actualité. C'est un encouragement pour le Mali. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, salue des progrès remarquables dans le cadre du processus de la mise en œuvre de l'accord de paix. En visite au Burkina Faso, Christiane Taubira, ancienne ministre française, a échangé avec les étudiants de Ouagadougou. Le sujet du franc CFA, qui fait encore débat, était au cœur des échanges. Et puis, le musée national du Château Rouge en Libye est fermé depuis 2014. L'insécurité qui règne dans le pays a contraint l'autorité des antiquités à sécuriser ce musée construit sur les ruines d'un temple romain. Le Mali progresse dans le processus d'application de l'accord de paix de 2015. C'est le constat établi par Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Toutefois, cette déclaration est contraire aux attitudes des autres membres du Conseil de sécurité qui ont manifesté leurs impatiences dans l'application de l'accord. Siam-le Victoria Sedje. Dans un rapport publié début 2019 par les Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres s'est prononcé sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 au Mali. Un processus qui a beaucoup progressé ces 6 derniers mois selon lui, malgré la menace terroriste. En dépit des multiples défis auxquels fait face le Mali, dont plusieurs ne sont pas encore pris en compte, j'apprécie les progrès réalisés par le gouvernement et les groupes armés signataires de l'accord de 2015 depuis la prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta le 4 septembre 2018. Parmi les actions positives enregistrées, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait créé courant septembre 2018 un ministère de la cohésion sociale chargé de coordonner l'action gouvernementale. À ce jour, le retour des services administratifs dans les régions de Kidal, Ménaka et Tombouctou serait effectif et 1400 anciens combattants ont été encouragés à déposer les armes. Aujourd'hui, il n'y a plus de préalable, il n'y a plus de prérequis comme on l'a souligné dans un passé récent. Je pense que ce qui restait du côté du gouvernement, c'est un peu le déverrouillage constitutionnel pour prendre en compte dans la nouvelle constitution des nouvelles dispositions des accords issus du processus d'Alger. Mais cela est déjà programmé. Si la détermination des parties signataires à œuvrer pour l'application de cet accord semble satisfaire les Nations Unies, de nouvelles sanctions ne sont toutefois pas à écarter pour contraindre les parties impliquées. Le secrétaire de l'ONU a appelé notamment à renforcer le processus de désarmement pour plus de 36 000 combattants volontaires. Les grands principes de la gouvernance publique responsable ont été au cœur d'une conférence au Cameroun. L'événement ouvert le 4 mars 2019 à Yaoundé s'est achevé ce jeudi 7 mars. L'enjeu de cette conférence était de trouver des mécanismes pour enrichir les formations en administration des principes de la gouvernance publique responsable. Les explications de Corinne Kamsefem. Faire de l'homme le fondement et la finalité de toute action de gouvernance, c'est cette approche qui caractérise la gouvernance publique responsable. Celle-ci est au centre de la conférence qui s'est tenue à Yaoundé du 4 au 6 mars 2019, co-organisée par le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement et l'École nationale d'administration et de magistrature du Cameroun. Objectif général des travaux, penser et structurer des mécanismes pour l'introduction des principes de la gouvernance publique responsable dans les cursus de formation des administrateurs. L'enjeu de cette rencontre, c'est de permettre aux écoles nationales d'administration de pouvoir intégrer cette nouvelle dimension qui est celle de à la fois l'affirmation de l'authenticité des pays africains et l'ouverture sur le monde, la rencontre de l'autre. La gouvernance publique responsable qui suppose une gestion intégrée des communautés se calque sur les objectifs du développement durable dans une perspective africaine. Il s'agit, selon les experts, de tracer une trajectoire vers la construction d'une administration publique performante et de qualité dans les pays d'Afrique. Vous ne pouvez pas gouverner les gens avec une culture qui ne leur ressemble pas. De toute façon, qu'ils le veuillent ou non, ça ne se passera pas bien. Il n'y a donc pas, de notre point de vue, une sorte d'incompétence génétique chez les pays africains. Il faut pouvoir mêler les stratégies de gouvernance avec les cultures d'élection, c'est-à-dire les cultures africaines. C'est depuis 2015 que le Centre africain de formation et de recherche administrative pour le développement vulgarise le concept portant sur la gouvernance publique responsable pour l'amélioration de la qualité de la formation des administrateurs en Afrique.
Vers la création d'une monnaie unique dans l'espace CEDEAO, les députés de l'Union économique monétaire ouest-africaine se sont réunis du 5 au 7 mars à Dakar au Sénégal pour discuter de leur contribution dans la mise en place de la monnaie unique dont la période de lancement est prévue en 2020. Marcel Farba-Maroun. Défis et perspectives liés à la création de la monnaie unique de la CEDEAO, mobilisation des parlementaires dans la réalisation du projet, c'est le thème choisi à l'occasion de la conférence organisée à Dakar, capitale du Sénégal, depuis ce mardi. Une initiative du Parlement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest visant à discuter des mécanismes devant faciliter la création d'une monnaie unique au sein de l'espace communautaire. L'intégration monétaire passera nécessairement par la création et la réalisation d'une union économique et monétaire qui sera un vecteur d'unité et un outil d'intégration. Nous, parlementaires de l'espace, cherchons par la tenue de cette conférence à mieux informer et sensibiliser sur les enjeux de la création de la monnaie unique et l'état d'avancement du projet. Le 21 février 2019, une feuille de route a été adoptée par 4 chefs d'État afin d'accélérer la mise en œuvre de la monnaie unique de la CEDEAO, ce qui a permis de fixer à 2020 sa période de lancement. Mais au-delà de la volonté affichée, beaucoup de questions demeurent encore en suspens. Il est dit que les pays doivent afficher au moins un taux d'inflation qui gravite autour de 4 à 5 %, un taux d'inflation à un chiffre, comme on le dit très souvent. Mais à date, il y a très peu de pays, sinon même difficilement des pays, que ce soit de l'UMOA ou bien de la zone ZMAO, qui sont capables d'aligner ce taux d'inflation à ce seuil. L'intégration économique et monétaire en Afrique de l'Ouest est l'un des objectifs principaux contenus dans le traité révisé de la CEDEAO, adopté par la conférence des chefs d'État et de gouvernement réunis en juillet 1993 à Cotonou, au Bénin. Ouverte depuis ce mardi 5 mars, la conférence des parlementaires de la CEDEAO prend fin jeudi 7 mars 2019. Ex-ministre socialiste française Christiane Taubira multiplie les voyages sur les 5 continents pour aller à la rencontre des populations, notamment les étudiants. Conférence sur la politique sociale, la justice, débat sur le franc CFA. L'ancienne garde des Sceaux de passage au Burkina Faso a répondu aux questions des étudiants. Un reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Au Burkina Faso, les jeunes occupent de plus en plus une place prépondérante dans le débat sur le franc CFA. Ils prennent d'assaut les espaces publics dédiés aux échanges sur la question et jouent très souvent le rôle de contrepoids dans le débat. Une présence active que n'a pas manqué de saluer l'ex-ministre française Christiane Taubira lors de son récent passage à l'université de Ouagadougou où elle a pu donner sa position sur le sujet. Je vous dis très franchement ce que je viens de vous dire. Le CFA, comme toute monnaie au monde, doit être un instrument de souveraineté. Il n'est pas, dans les faits, un instrument de souveraineté et par conséquent, je considère que le débat est légitime. L'arrimage du franc CFA à l'euro ne participe guère à l'indépendance réelle de nos pays, selon certains analystes. Et pour ces étudiants, il faut se situer du bon côté de l'histoire. Je me suis dit qu'un ex-ministre français qui veut venir animer ce thème, c'est important qu'on vienne assister pour savoir ce qu'elle va dire, pour que ça n'embarque pas les étudiants dans un sens qu'on ne voudrait pas. Nous pensons que ce que les uns et les autres ont dit sur cette bataille-là que nous allons remporter, que nous allons renverser l'Occident qui est en train de brimer les intérêts des pays africains. Rappelons que le débat sur le franc CFA a refait surface ces dernières semaines. Sur le continent comme en Europe, les manifestations s'accentuent au point de susciter de vives polémiques entre élites africaines. Cette monnaie, il faut le rappeler, est utilisée par 14 pays africains. Également dans l'actualité, en raison de l'insécurité et des conflits meurtriers, le musée libyen du Château Rouge n'a accueilli aucun visiteur depuis 2014. L'établissement a été fermé 3 ans après la révolution de 2011, renfermant avec lui un morceau de l'histoire de la Libye. Aïssa Tobari. Le Grand Musée national du Château Rouge de Tripoli a fermé ses portes depuis 2014, soit 3 ans après le début du conflit armé en Libye. Plusieurs autres musées ont subi le même sort à raison essentiellement des conditions de sécurité et au fin d'éviter les pillages des œuvres d'art selon les autorités. Ici, par exemple, on retrouve des antiquités vieilles de plusieurs siècles. L'autorité des antiquités a pris diverses mesures, dont la sécurisation des musées. Elle fonctionne par le biais d'un comité créé en 2015 appelé Crisis Committee. Ce comité avait pour objectif principal de sécuriser tous les musées en activité dans le pays. Cette décision a été précédée par la décision de fermer tous les musées libyens en raison des conditions de sécurité.
Le musée national a été construit sur les ruines d'un temple romain. Il a été rénové en 1988 et représente l'un des principaux lieux d'exposition des antiquités libyennes. Nous pouvons dire que le nombre de touristes en Libye, qu'ils soient nationaux ou étrangers, a diminué de 99% depuis 2011. Ce n'est pas étonnant, étant donné les conditions difficiles dans lesquelles la Libye vit actuellement. Le musée de Château-Rouge a ouvert ses portes en 1919. Il abrite une partie du patrimoine archéologique et historique de la Libye, notamment une collection de trésors néolithiques, préhistoriques, berbères, phéniciens, romains et grecs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.